Donc pour faire cette mise à jour, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ordonner ces valeurs. Je voudrais qu'on voit aussi, voilà. Ici, mon tableau me renvoie donc pour chaque ligne un numéro, l'ID et aussi le numéro de la position. Donc moi je vais me servir du numéro de l'ID, puis après je vais incrémenter pour donner la valeur des positions. Donc ce qu'on va faire ici, je suis dans ce qu'on va faire ici, hop, juste après, donc je vais commenter un peu mon code. Hop, je vais énumérer des valeurs à partir de 0 et je vais dire que pour tous les éléments du tableau galerie passé en poste par via Ajax, ici je vais séparer les valeurs avec des espaces. Ici je vais avoir 1, 2, 3, 4 valeurs et je vais prendre la valeur qui m'intéresse de l'ID et ce que je vais faire, c'est je vais faire un mettre à jour. Je vais dire que je vais mettre à jour dans ma table galerie la position avec la valeur qui va s'auto-incrémenter, où l'ID de la galerie est égal à celui passé par via Ajax. À partir de ce moment-là, lorsque je vais faire mes mises à jour, lorsque je rafraîchis, si je mets le lion devant et le bateau aussi, la mise à jour se fait et elle est enregistrée. Dernière étape, ici on a traité les données. Maintenant dans l'administration, nous ce qu'on veut c'est les envoyer sur cette page. Donc pour ceci, ce qu'il faut faire, donc je me suis occupé de la partie administration, moi je vais m'occuper de la partie front-end. Et donc ici dans mon contrôleur galerie, ici je vais lui dire que dans le contenu que je veux qu'il y a à traiter, il y a une requête à faire, et cette requête, voilà, que j'appelle galerie, voilà, elle consiste à sélectionner tous les éléments de la galerie qui sont actifs et ordonnés suivant leur position. Je renvoie le résultat de cette requête dans la variable galerie que j'envoie sur la page en question. Ici je vais pouvoir voir que en faisant debug, qui me permet de voir toutes les variables qui sont traitées sur la page, si je rafraîchis, ici dans les variables, ici je vais avoir ma variable galerie qui contient un tableau avec toutes les images. D'autre part, donc maintenant il ne me reste plus qu'à afficher ces images sur cette page en disant que voilà, dans une section, ici j'utilise les ID et les classes pour le fichier JavaScript que je vais utiliser, et ici je dis que pour tous les éléments de mon tableau galerie, je vais afficher le lien de l'image qui apparaîtra en grand et l'image en elle-même dans le répertoire principal, image, galerie, avec l'ID de la galerie.
Une fois que j'ai fait ça, je vais voir apparaître toutes mes images qui sont ici. La dernière chose que je vais faire, c'est je vais mettre jusqu'ici la lightbox ne marche pas encore. Ce qui va se passer, c'est donc il faut intégrer les fichiers JavaScript et CSS qui sont utiles à la lightbox et qui sont donc que je vais intégrer au thème. Dans mon thème, je dis que je vais rajouter des fichiers CSS et des fichiers CSS qui sont ici. Que je vais copier, coller. Et le fichier JS copier, coller. Copier. Coller. Voilà. Mais il me reste encore à appeler ces fichiers lors de l'affichage de la page. C'est ce qu'on va faire dans le front galerie, ici, par cette média. Je vais appeler les trois fichiers que je viens d'installer en disant je veux que tu ajoutes le CSS galerie, le JS et le lightbox.css. On enregistre et à partir de là, tout se passe bien. Donc bien sûr, hop, on peut désactiver des photos, en rajouter,